Bonjour, bonjour les amis. Comment allez-vous? Ça va? Tout va bien? Ah, j'ai soif. Ouais, avec du citron, c'est pas mauvais. Allez hop, j'arrête mes plaisanteries. Je vais arrêter mes plaisanteries, mais je vais aller vers une autre. Je discutais avec une de mes amies, je t'embrasse au passage, Maëlys, qui me disait dis-moi, Annie, j'ai entendu qu'il paraîtrait que il se pourrait que ils vont toucher à nos économies. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je dis moi, bah je vois un gros trou dans les finances. Hein. Alors elle me dit ah s'il te plaît, est-ce que tu pourrais pas faire un tirage pour voir est-ce que on va dire ce bruit de couloir, est-ce qu'ils vont toucher à nos économies? Je lui dis pourquoi tu t'inquiètes tant? T'as de l'argent en banque? Elle me dit bah non. Je lui dis bah alors que ça peut te foutre. C'est c'est mon humour. Honnêtement, entre nous, si moi, ma banque, elle venait à fermer, bah, ça m'arrangerait. Ah, bah, il y a mon salaire qui tombe dessus, mais bon, je pourrais le récupérer ailleurs, mon salaire, que passer par la banque. On va prendre les choses en légèreté, si vous voulez bien. Donc, on va poser cette question. Euh, Est-ce que ils ont l'intention pour, je sais pas, l'économie ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous pondre, toucher vraiment aux économies des Français. Quand je parle des économies des Français, je parle des tout petits. Des tout petits. Parce que si c'est les millionnaires, les milliardaires ou les billionnaires, euh, donnent. Mais à eux, on leur fait des fleurs. Ils arrivent à ne pas payer d'impôts. Je sais pas comment. Moi, avec mon salaire, vraiment un petit salaire, maintenant que je n'ai plus d'enfants à la maison, à ma charge, ben, je paye des impôts. Et la meilleure de toutes, ben, ils ont enlevé la demi-part de veuve. Ouais. Ah bah oui, parce que j'ai plus d'enfants à charge. Mon mari a ressuscité. D'après eux, je n'ai pas le droit à la demi-part de veuve. Et vous voyez, tout ça, les gilets jaunes, ils se sont battus hein, pour ça. Ils criaient haut et fort que toucher à ceci par rapport aux veuves, ça serait vraiment un manque à gagner. Parce que elles touchent la pension de réversion de leur époux. Ça leur donne une demi-part dans leurs impôts. Parce que même, il suffit de dépasser le SMIC, on paye des impôts quand on est une personne seule. Hein? Ouais. Alors, bah, du coup, plus d'enfants à charge, demi-part qui saute, hein, plus ben, la pension elle-même, ben, elle baisse. Hein, bah oui, bah, il faut payer la CSG dessus. Et c'est imposable. Ouais, c'est comme ça. Alors, voyez, ils touchent dans les petits portes, dans les petites bourses. Parce que les petites bourses ne peuvent pas sortir et hurler. Et ça passe. Alors, est-ce que ça va avoir lieu? Et est-ce que ça va passer? Je vais boire un coup pour éclaircir ma gorge. Je bois au goulon. Écoutez, j'ai personne. Hein. C'est ma bouteille. Ah, à la bonne vôtre. Alors, on va poser la question. Est-ce que ils vont vraiment toucher? On va tourner un tout petit peu la caméra sans faire tout tomber. Est-ce qu'ils vont toucher au bas de laine des Français? Allez. Désolée si vous m'entendez souffler sur mes cartes, mais il y en a qui tapent dessus, il y en a qui font comme ça, il y en a qui les purifient. Chacun sa méthodologie. Moi, je souffle dessus.
à la coupe, à la coupe. Oh là là. Là sort l'étoile mère. Et l'étoile mère, elle dit comment pouvez-vous vous materner? Donc là, ça parle bien des économies, hein. Comment qu'on interprète? Il y a une de mes abonnées qui me dit comment tu fais pour interpréter les cartes? Alors, je lui ai expliqué en quelques mots que tout dépend de la question. Et là, on parle des économies. Donc, les économies, vous voyez, regardez bien les mains de cette belle dame, de cette gente dame. Elle a les mains rapprochées vers la poitrine. Donc, c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, ces économies à cette dame, elle les a mis pour... non pas pour faire fructifier son argent, parce que là, on va parler des les petits comptes épargne, le livret A, le petit livret que les Français ont pour faire... ils ne placent pas leur argent, c'est pas de l'argent placé, c'est pas de l'argent qui ramène énormément d'intérêt. C'est vraiment des choses, comme vous voyez là, en cas de coup dur. Et la plupart du temps, comme cette carte le dit, c'est l'étoile de la mer. La plupart du temps, c'est des parents pour leurs enfants ou en cas de coup dur. Donc, le thème est bien là. On va la laisser parce qu'elle est trop belle. Je la trouve très très belle. On va dire que c'est un ange qui est sur vous. Je ferai cette vidéo et ensuite, je vous ferai une petite guidance pour vous donner un peu de bien-être. Alors, est-ce qu'ils vont toucher au bas de laine? Ils vont toucher aux économies des Français. Est-ce qu'ils vont toucher aux économies des Français? Il y a mon chat qui pleure. Nouche, viens ici. Est-ce qu'ils vont toucher? Oh la vache, oui. Oui. Ils y pensent beaucoup. Ils pensent à toucher aux économies des Français. Après, on va voir pourquoi, hein. Je vais sortir 2 cartes qui se suivent ici et voir le pourquoi. Alors, ils vont vouloir toucher à ça pour soi-disant aider, aider à poser certaines fondations pour aider la France, quoi. Parce que là, sort Anna Grande-Mère, et là, Anna Grande-Mère, on va la considérer comme la France. Et tout de suite après, sort le Conseil de Lumière. Et là, on voit des personnes sous... Est-ce que ça va pas être mondial? Aïe. Alors là, cette carte, elle dit c'est une orchestration, hein. Dans les royaumes subtils, on va dire. Donc, il y a de fortes probabilités qu'il touche au bas de laine des Français. On va approfondir avec d'autres cartes, si vous voulez bien. Le pourquoi, hein. Et surtout, est-ce que ça va réussir? Ah bah tiens, si on posait la question, est-ce qu'ils vont réussir? Voilà. Ah. Oh, non. Avec les 2 cartes qui viennent de tomber là, toucher au temple intérieur, toucher aux économies, toucher des économies, c'est des gens qui se sont serré la ceinture, on va dire, pour pouvoir mettre tous les mois 40, 50 € de côté en cas de coup dur.
Parce que bon, bah, on n'est pas à l'abri de se retrouver. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai eu un problème de santé. Euh, j'ai dû aller faire des examens avec des spécialistes. Tous les dépassements d'honoraires sont à ma charge. La Sécu, elle rembourse quelque chose, ma mutuelle, elle rembourse, mais quand on n'a pas une bonne mutuelle, il y a certains, les dépassements d'honoraires, restent à la charge, à moins de négocier, ce que je fais très bien. Je vais vous faire rire. Quand j'ai vu mon chirurgien et je lui ai dit, s'il vous plaît, dépassement d'honoraires. Alors il m'a regardé bête, je lui ai dit, oui, oui, vous êtes un bon, paraît-il, des mains en or, je confie mon corps entre vos mains, donc j'ai pas besoin de payer pour ça. Il a ri, il a ri. Mais celui qui a le plus ri, c'est quand j'ai été voir l'anesthésiste. Parce qu'on est obligé d'aller voir un anesthésiste avant de se faire opérer. Alors, il m'a posé des questions et blablabla, et patati, est-ce que vous avez telle maladie, et blablabla, et remplir les papiers, voilà. Et à un moment donné, je lui pose la question, vous faites le dépassement d'honoraires? Il me dit oui. Je lui dis, alors vous savez quoi? Vous n'allez pas m'annoncer votre prix maintenant. Vous allez attendre une fois que je serai dans la salle d'opération. Là, vous m'annoncerez vos honoraires et comme je n'ai pas de quoi vous payer, je vous promets, je tombe dans les vapes, je m'évanouis. Comme ça, je n'aurai pas besoin de vos services. Il m'a dit, vous savez quoi, la personne me l'avait fait. Il m'a dit, non, je ne vous ferai pas de dépassement d'honoraires. Il m'a dit, en tout cas, vous avez du bagou. Hein. J'aime bien, hein, vous savez défendre votre beefsteak. Je lui dis, oui. Et après, je lui dis, j'espère que ça sera vous aussi qui allez venir. Alors, quand avant de rentrer dans la salle d'opération, il était là, l'anesthésiste. Il y avait l'infirmière qui m'avait piqué, m'avait raté l'intraveineuse et tout. Je lui ai dit, arrêtez, sinon je vais le faire toute seule. Il est venu, il a dit, écoutez, laissez-la moi, madame, je m'occupe d'elle. Et puis comme il était beau gosse. Ah, je lui ai dit, écoutez, vous savez, docteur, rien qu'en vous regardant, en pensant à certaines choses, je risque de m'évanouir. Il m'a dit, maintenant, vous allez vous taire et vous allez faire dodo. Et puis après, je me suis endormie et je me suis réveillée. Apparemment, je me suis réveillée pendant l'opération. Et quand après j'étais en salle de réveil, puis qu'il est venu vers moi, je lui ai dit, écoutez, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que vous étiez en train de m'opérer, puis je lui raconte ce que j'avais vu, et qu'il m'a dit, non, vous n'avez pas rêvé, vous vous êtes réveillé. Ah, je suis dure à endormir. Ah, moi, je suis quelqu'un de très éveillé. Ouais. Au sens propre comme au sens figuré. Bon. Allez, c'était pour la petite anecdote. J'espère que ça vous a fait rire. J'en ai tout plein comme ça. Si je devais vous raconter toutes les anecdotes qui me sont arrivées, je crois que je resterai H24 devant un enregistrement et vous clouer à mes lèvres. Alors, ici, on a dit que par rapport au le temple intérieur, les Français ne vont pas être d'accord à ce qu'on touche à leur bas de laine et il y aura une sacrée cassure. Hein. Il y aura une sacrée cassure quand ça va être annoncé. Je crois même que certains vont sortir leurs économies. Ils vont tous sortir leurs économies parce que, non, on ne va pas venir briser le miroir de leur vie comme ça. Les gens, ils mettent... excusez-moi, il faut que je... on ne va pas briser comme ça leurs économies parce que certaines personnes mettent un peu de pécule de côté. En cas de coup dur, comme je l'ai dit, là, un dépassement d'honoraires chez un médecin, il faut payer. La voiture qui tombe en panne, faut payer. Et pour ceux qui ont des voitures, ils savent combien que ça coûte de payer. Moi, je ne sais pas, pour changer les plaquettes de frein, faire une vidange, changer des bougies... je ne sais pas, moi je n'ai pas le permis de conduire, j'ai eu que le permis poussette. Ça, le permis poussette, j'ai eu. Enfin, je vais passer mes plaisanteries. Alors là, je vous disais que hors de question pour les Français qu'on touche à leurs économies et il y aura une sacrée fracture et il y aura une sacrée colère, même une cassure. Je pense que là, ça serait peut-être pousser un peu le bouchon. Hein.
Parce que cette carte-là, hein, par rapport à ce que vous voyez ici, hein, l'alignement de la vie, alors elle dit, qu'est-ce qui ne, si ça ne vous correspond plus, et montrez vraiment qui vous êtes. Je crois que là, toucher à ça, ça va pas le faire. Alors voilà. Donc là, ça va être non. Ça va être non. Alors maintenant, ben, puisque c'est non, ils vont essayer. Mais bon, les Français vont s'y opposer. Et on va voir quelles seront les réactions maintenant. Allez, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, le Béline. Alors, de Sanchez. Parce que l'autre Béline, je ne supporte pas. Ah non. Hop là. Allez. Alors, certains me posent la question pourquoi je pose 5 cartes. Parce que pour moi, le chiffre 5 a une importance qui est perso. Hein. Puis chacun, il y en a qui font en croix, il y en a qui font en pyramide. Chacun tire les cartes. Il n'y a pas de... Dans la cartomancie, il n'y a pas de... Vraiment d'académie. Hein. On fait comme on le sent et comme on le ressent. Alors, les présents. Alors, on va dire que les Français qui économisent, c'est surtout pour... c'est surtout, la plupart, c'est pour... c'est dans la générosité. Ils le font surtout par rapport... c'est pour distribuer après à leurs enfants ou à leur conjoint. Avec cette carte-là, mettre de l'argent de côté, on va dire, c'est que, oui, ben, comme je disais, hein, c'est pour en cas de problème, hein, d'un doute, pour pouvoir aider à une période qui est... l'épargne, on va dire, c'est être la petite fourmi et non pas la cigale. Dont les présents. Donc là, ça parle bien de l'épargne. Ça parle bien de l'épargne. Et ici sort quand même cette carte, la nativité. On va dire que c'est vraiment quelque chose de très favorable pour eux, hein, de fait de mettre cet argent. C'est aussi la confiance qu'ils ont dans leur banque, de cacher. Parce qu'avant, les gens, ils cachaient leur argent en dessous le matelas. En dessous, dans des boîtes, dans la cave, dans des coffres-forts. Dans le coffre-fort à la maison, hein, parce qu'à la banque, quand on a un coffre-fort à la banque, c'est peut-être mettre des photos compromettantes. En tout cas, les Français qui ont mis leurs économies, c'est vraiment pour aller dans le temps, l'horoscope ici, parce que vous voyez, hein, c'est dans le temps. C'est l'épargne dans le temps. L'épargne dans le temps et c'est aussi la pensée pour les leurs, la pensée toujours pour la pensée en cas où. En cas où. Et sort aussi la carte des pénates. La carte des pénates, ici, c'est surtout pour se protéger des coups durs. Ah là, les cartes, pourquoi vous me sortez ça? Vous nous apprenez rien. Et certains sont fiers de léguer quelque chose. Oh, c'est beau. Ils sont vraiment fiers de laisser quelque chose à leurs enfants, à leurs conjoints, laisser un patrimoine. Ça, c'est avec le succès,
pour certains, c'est leur réussite de toute leur vie. Laisser une assurance vie. Alors tout ça, c'est le côté vraiment positif du pourquoi, du comment les Français font cette épargne. Des fois, je vais en prendre une carte et ça ne veut pas venir, donc je vais chercher ailleurs. Alors, sur la renommée, non, plutôt sur les présents, sort l'élévation. Donc, avec cette carte-là, il faudra certainement pas toucher à leurs économies, hein. Parce que eux, s'ils ont fait ça, s'ils ont mis cet argent de côté, c'est pour une certaine progression, un certain avancement, on va dire. Par rapport au temps, là sort la maladie, ce qui veut dire que si on leur touche à ça, certains, ça va pas leur plaire, hein. Ça va même les rendre malades. Parce que là, ce n'est pas de... Ça va être vraiment un mal-être général, hein, s'ils le font, hein. Ça va même causer, on va dire, des troubles. Ça va animer quelque chose de vraiment pas bon du tout, hein. Par rapport à la fidélité, par rapport à cette carte-là, ça sera une nouvelle. Quelle va être la nouvelle? La nouvelle avec la carte de la passion. Donc, si jamais ils touchent à leur bas de laine, ça va pas le faire. Parce que, bon, la passion ici, il y a l'enflammement, hein. Ça ne va pas le faire du tout, hein. Les Français ne vont pas du tout accepter ça, hein. Et cette carte représente aussi l'entêtement, hein. Ça représente l'entêtement, ça représente le côté conflictuel, hein. Les gens ne vont pas se laisser faire, hein. Et ils vont pas se laisser faire et attention, ils vont être très vigilants. Peut-être que je pense que si cette annonce devient officielle, il y en a beaucoup qui vont sortir leur pépette, hein. Parce qu'avec cette carte-là, c'est un petit peu touché à, comment dire, touché à leur honneur. C'est toucher à leur honneur, toucher à leur réussite, hein. Et parce que ça contribue à tout ce qui touche le familial, les relations intimes, rentrer dans leur intimité de leur compte qui croyaient que jusque-là, ils étaient protégés. Donc avec cette carte-là, moi je dirais que les Français, si jamais ça se généralise, cette rumeur, il y en a beaucoup qui vont dire non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ils ne vont pas accepter et ils vont retirer leur bille, hein. Parce que là, la renommée et les honneurs, l'une sur l'autre, ça ne marchera pas. Ils ne réussiront pas à faire ça. Je pense que certains vont enlever leurs économies, hein, ou les mettre... Vous savez, il y a quelques années de ça, c'était un footballeur qui avait dit « Si vous voulez mettre à genoux les autorités, sortez tout votre argent, tous pendant au moins 1 mois, sortez tout ce que vous avez en banque et vous verrez. » On l'a pris pour un fou. Pourtant, il avait fait par les médias. On l'a pris pour un fou et on ne l'a pas suivi. Il aurait dû être suivi à ce moment-là, hein.
Alors, on va voir ce que va dire cet oracle. Et on va conclure. Alors, sorti la sagesse, hein, la sagesse sur l'élévation et sur les présents. Tout ce qui était mis en économie, ça a été gagné par le labeur, ça a été gagné par la sueur du front, comme on dit. C'est de l'argent bien acquis, c'est des petites économies. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont porsicotés toute la journée à placer, faire des placements à coups de millions, de milliards. Non, non, c'est pas de cela. Donc, les Français qui ont quand même fait leur placement pour avoir un petit peu plus, et ils l'ont fait avec une sagesse et vraiment en se serrant la ceinture. Hein. Alors, sur la nativité, hein, sur la nativité est venue la maladie. La maladie parce que, regardez-moi ça, hein, les cartes comme elles se suivent, hein, l'ennemi. Pour eux, ça sera quelque chose de... ça ne sera pas accepté. Ça ne sera pas accepté. Et comme je disais, hein, par rapport à tout ce qui est de leur intimité, hein, parce que votre compte en banque, il est à vous. Comme elle disait, ma mère, tu veux bien les regarder dans mon porte-monnaie, combien que j'ai? Dit, maman, je suis désolée, mais moi, je ne regarde pas dans ton porte-monnaie. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on regarde dans leur porte-monnaie. Et cette nouvelle qui viendra, en annonçant ça, ça va pas faire du bien. Hein. Il y aura une énorme rupture. Là, je crois que les Français ils vont quand même se réveiller. Ah ah. Par rapport à la tranquillité et avec une petite colère, qu'est-ce qui est sorti? Il va y avoir un grand bond en avant. Hein. Par rapport à enlever leur argent, les gens vont enlever leur argent. Hein. Ils ne vont pas les laisser. Hein. Ah oui. Eh oui, oui. Ils vont enlever vraiment leur argent, hein, parce que ça touche à leur renommée, ça touche à leur bonheur et à leur pécule. Et ils l'ont fait pour protéger leur arrière, comme on dit. Leur arrière ou bien leurs enfants. Ils vont enlever. Hein. C'est que si jamais c'est annoncé que ça va être fait, beaucoup ont enlevé leurs économies. Hein. En tout cas, il vaut mieux ne pas trop en laisser. Je vais recouvrir encore une fois et on va terminer. Hop. Alors. Ils vont faire appel à la justice. Ils vont faire appel à la justice. Ils vont faire appel au bien sensé. Parce que ça, c'est la carte de la guérison. Au bien sensé de leur équilibre financier. Pour le moment, les gens attendent. Hein. C'est une rumeur. C'est une rumeur qu'il est probable qu'on leur enlève dans leurs économies. Pour le moment, ça attend. Ça attend. Ça attend et ça va réfléchir aussi. Ça va réfléchir aussi. Peut-être que le fait de certaines personnes qui vont voir ma vidéo vont dire « Ah, elle a peut-être raison, allez hop, je vais retirer de l'argent, je vais me les garder à la maison. » Vous savez que quand vous voulez sortir, apparemment, hein, moi pas, sortir une certaine somme d'argent, il faut que vous donniez les raisons pourquoi vous voulez sortir votre argent. Elle est bonne la blague. Hein. Certaines transactions. Hein.
Donc, par rapport à cette grande cassure, à cette grande colère, elle va être généralisée, cette colère. Avec cette carte, c'est une généralité. Encore la fidélité qui sort, c'est incroyable. Ah non, ils vont pas accepter, hein. Ils vont dire non, non, non. Là, la fidélité ici, ça représente surtout euh, comment dire, nos idées perçues, nos idées qui sont en nous et on est fidèle à, à ce qu'on fait. Dans ce sens-là, la fidélité. Fidèle à ses... ah ben voilà, fidèle à ses pensées, à sa manière d'être. Et puis, mettre un peu d'argent de côté, c'est pour garder une certaine stabilité. Et les Français ne vont pas accepter à ce qu'on bouscule cette stabilité. Alors voilà, par rapport à cette question, qui était en principe une question légère, parce que c'est une question, est-ce qu'ils vont toucher au bas de laine des Français? La réponse a été probablement oui, mais, il va y avoir tellement de vagues par rapport à ça, que je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Sauf si les banques s'écroulent. Ça, c'est encore autre chose. Si les banques s'écroulent, comme ça s'est passé en Grèce, avec la crise économique qui a eu lieu en 2008, qui se sont retrouvés, ils ont tout perdu. Voilà. Parce que, apparemment, ce que m'a dit mon ami, je n'ai pas lu d'article, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a déjà entendu parler, mais allez, on va dire qu'en cas où il souhaiterait faire ça, eh ben ça ne marcherait pas parce que là, il y aurait une révolte. Alors maintenant, pour vous, pour votre bien-être, hein, pardon, je vais faire... Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Je vais faire ça en deux tas. Je ne pose pas de questions, aucune question, mais qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Voilà. Et pour accentuer le bien-être ici, c'est pas facile, hein. Alors, soit vous choisissez avec... attendez, je sais plus. Il y en a une, ça c'est l'œil de bœuf, ici, et l'œil de tigre. Ou le contraire, je sais pas. À moins que... Allez, hop, on va mettre celle-là. Cristal de roche. Alors, soit l'œil du tigre, soit cristal de roche. Choisissez votre tas. Et pendant ce temps-là, je vais prendre ce merveilleux jeu qui est tout en abstrait. Hein. C'est le jeu Les chemins de l'amour inconditionnel. Alors, regardez bien les tas, choisissez bien vos tas. Pendant que je bats encore ces cartes et que je pose 3 cartes pour voir. On va peut-être pousser encore un petit peu comme ça. Voilà. Pour votre bien-être. Pensez à quelque chose qui pourrait vous faire du bien, à quelque chose qui vous tient à cœur, et puis je vais essayer, on va dire de percer le mystère. Non, pas à ce point.
Ah. Voilà. Alors, je vais commencer par celui-là, hein, le tas 2, hein, celui qui a pris cette jolie pierre de lune, belle pierre. Allez, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien, toi? Toi, pour ce qui te ferait du bien, c'est de passer vraiment à autre chose, de passer vraiment à autre chose et de le faire avec sagesse. De le faire avec sagesse et justice. Alors, apparemment, il doit y avoir quelque chose qui en toi te mine, quelque chose en toi qui te fait énormément mal, mais n'aie crainte, cette chose va disparaître définitivement, elle va disparaître définitivement et une certaine sagesse, parce que tu auras agi avec sagesse et lucidité. Si tu as agi avec justice et sagesse, tu verras la mort de tous tes problèmes. C'est pas joli, ça? Donc, toi, tu t'ancres, faut te ancrer pour Comment dire? Je vais te donner une petite métaphore. Imagine que tu es au fond de l'eau, au fond des mers, et tu coules, tu coules, tu coules, tu coules, tu coules, et tu dis, c'est bon, je vais mourir, je m'en vais. Et à un moment donné, tu te laisses couler, et tu coules vraiment, et hop là, sous ton talon, tu sens du dur. Ah, c'est un rocher. Allez, là, tu tapes avec ton talon et tu prends ton élan et tu sors et tu remontes à la surface pour respirer. Voilà ce que me te disent mes cartes. Trouve le bon niveau, trouve le bon équilibre dans une bonne justice. Fais-le avec conscience, avec intelligence et tu verras la fin de tes problèmes. Alors, que disent ces cartes? Alors, cette carte, elle te dit, tu dois rêver un peu. Tu dois te donner à ton rêve. Tu dois absolument te mettre en osmose. Ça joint bien ce que je disais ici. Hein. Tu dois absolument te mettre en osmose avec toi-même. Regarde cette carte comme elle est belle. Elle est magnifique. Tu dois absolument revenir. Parce que dis-toi bien qu'en toi, il y a un don d'inspiration spirituelle. Va et tout arrivera à toi. C'est un cadeau divin qui vient vers toi. Reçois et ouvre-toi à de nouvelles possibilités de rêver un peu. Ensuite, vient vers toi cet magnifique univers. Alors, cet univers avec du bleu et du jaune, cet univers qui est peut-être une spirale changeante, et je parlais tout à l'heure de changement. Alors là, ici, moi je te dis, si tu veux changer de lieu de vie, de travail, de maison ou d'attitude, essaie quelque chose de nouveau. L'univers te soutient. C'est le moment d'accepter ton changement. Et la carte, elle s'appelle le changement, l'univers changeant. Et pour finir, regarde-moi cette carte comme elle est belle. Elle est tout simplement splendide. Et cette carte, je t'en donne au 1000. Essaye de deviner c'est quoi. Regarde la perle qu'il y a au milieu. C'est la perle qu'il y a dans ton cœur, la perle de pureté. Et je te dirai, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Et tout ce que tu demanderas, ça te viendra comme un cadeau. Ouvre ton cœur vers la prière et l'amour. Écoute toujours ton cœur. Écoutez votre cœur.
Alors, moi, je me plonge dans les cartes, hein. Je me plonge dans les cartes et dans celle-ci, moi, je vois que c'est un cœur qui ne demande qu'à aimer, un cœur qui ne demande qu'à s'épancher sur l'autre. C'est un corps qui dit je suis prêt à aimer, aime-moi. Voilà. Ah, joli. Alors, toi qui as choisi ce tas, alors toi, je te dirais, euh, il se peut que tu as eu depuis peu de temps ou depuis longtemps une séparation de quelque chose ou de quelqu'un qui t'a énormément peiné, qui t'a énormément blessé. Euh, c'est, on va dire que ça a fait chez toi, ça a touché ton affect, hein. Et ça a fait mal. Alors pour toi, peut-être que, ou probablement en ce moment, c'est l'hiver constant. L'hiver constant, parce qu'il y a quand même un mal-être. Même si tu ne le reconnais pas, mais tu dis, ah non, non, ça ne me concerne pas. Si, si, toi qui regardes ça, ça te concerne. Ça te concerne parce que soit tu es en hiver, soit tu n'as jamais laissé l'hiver partir de ta vie. Tu n'as jamais laissé partir l'hiver de ta vie et comme si que tu refusais l'élévation. Et moi je te dis avec cette carte, laisse ton âme s'élever, car quand ton âme s'élève, ben ça élève même le monde. Alors toi, oublie oublie l'hiver et la tristesse, oublie la séparation de quelqu'un ou de quelque chose et élève-toi vers le bien, élève-toi vers le sourire, élève-toi vers la construction, la reconstruction de toi-même. On va voir ce que dit ici ces cartes, si c'est dans la continuité. Ah ben... Alors celle-là, excusez-moi. Alors cette carte qui appelle à l'éveil, cette carte, elle te dit, la vie t'offre une opportunité qui peut tout changer en toi. Ça rejoint bien, hein, qui peut tout changer en toi. Agis avec assurance dans ta vie, où il y a du changement. Si tu agis vraiment avec assurance, oui, il va y avoir du changement pour toi, il y a un bon changement. Oui, tu es en peine d'évolution. Oui, tu vas évoluer. Ah, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'elle est belle. Cette carte-là s'appelait l'éveil de l'ange Jupiter et je l'ai interprétée parce que ce que je vois dedans, vers l'élévation, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui emmène vers une clarté. Et là vient derrière la splendeur. Ah, c'est dur à bien rentrer dans les cartes. Celle-ci, je vais te dire que en regardant cette carte, ça me dit que tu dois ou tu es en train de penser tes blessures, que tu es en train peut-être même de cicatriser. Cicatriser peut-être d'un passé. Tu vas retrouver la pureté qu'il y a en toi, en ton être et en ton esprit. Faut que tu prennes vraiment le temps d'aimer qui tu es. Apparemment, il y a un énorme changement par rapport à la continuité d'ici. Il y a un énorme changement qui va prendre place et qui va s'ouvrir à toi dans une belle capacité à tout surmonter. Tu vas être comme une fleur, hein, et une fleur tu es. Un peu poétique. Hein. Et là, me sort la simplicité. Alors là, ça fait attrait à ton caractère ici.
Alors, la personne quand tu regarderas cette vidéo, la simplicité, il n'y a rien de mieux par rapport... tu peux t'élever en toute simplicité. Alors, la simplicité, là, ça te répond que par rapport à ce qui est dit par avant, que vraiment tout ira pour le mieux. Sauf, je vais juste te donner un conseil. Ne mets pas de l'huile sur le feu en cherchant à résoudre une solution ou une relation compliquée. Reste présent ou présente et patient ou patiente. Voilà. Voilà pour ce tirage. Les 2 tirages, je les trouve très très beaux et puis les cartes se suivent très bien en osmose, on va dire. Bah, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je vous aime très fort. Je vous dis, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'oubliez jamais que en vous, il y a toujours un enfant qui dort, un amour qui sommeille et une prospérité qui s'éveille. Sur ce, je vous dis bye bye.